Nous allons voir maintenant une deuxième méthode pour résoudre ce genre d'équation. Méthode qui nous sera indispensable quand nous aurons des z et des z bar d'un côté et de l'autre du signe égal, et qui peut éventuellement être utilisée aussi pour résoudre n'importe quelle équation. Par contre, il faut vraiment savoir parfaitement résoudre un système d'équations à deux inconnus. Alors, dans cette méthode-là, nous allons écrire à chaque fois que z est égal à a plus ib. Et nous allons nous servir de cela. Donc ici, 2i facteur de a plus ib plus 4 égale moins 3z, donc a plus ib plus i. J'ai transformé ma première ligne qui avait du z en une deuxième ligne avec deux inconnus, mais des réels a et b. Je développe de façon à avoir quelque chose d'unique, on va dire. 2ia plus 2i carré, donc moins 2b, plus 4, égale moins 3a, moins 3bi, plus i. Alors le i que vous le mettiez devant, derrière, là pour l'instant, ça n'a aucune importance. Par contre, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est bien repérer les nombres réels et bien repérer les nombres qui sont des imaginaires purs. Alors ici, moins 2b plus 4, c'est un nombre réel. Moins 3a est un nombre réel. Donc ici, je vais écrire que mes deux parties réelles sont égales. Dans un deuxième temps, maintenant, je regarde les parties imaginaires. Ici, j'ai 2a. Ici, j'ai moins 3b plus 1. 2a est égal à moins 3b plus 1. D'accord? Donc ici, j'ai marqué que les parties réelles étaient égales, identiques, puisque si j'ai deux nombres complexes qui sont égaux, leurs parties réelles sont égales, et leurs parties imaginaires sont égales aussi. Alors attention, il n'y a pas de i. Je vous rappelle que la partie imaginaire d'un nombre complexe, c'est un nombre réel. D'accord? Donc ici, nous allons avoir un système de deux équations à deux inconnus. C'est là qu'il faut parfaitement savoir le résoudre. Alors, je vais mettre mes a et mes b du même côté, ce qui me fait 3a moins 2b égale moins 4. Et 2a plus 3b égale 1. Je la résous, moi, par méthode de combinaison linéaire. C'est-à-dire que cette ligne-là, je vais la multiplier par 2, de façon à éliminer les a. Et cette ligne-là, je vais la multiplier par moins 3. Parce que comme ça, je vais avoir 6a moins 6a. Alors, ici, ça me fait donc 6a moins 4b est égal à moins 8. Là, j'ai recopié la première ligne en la multipliant par 2. Je vais recopier la deuxième ligne en multipliant par moins 3. Ça va me faire moins 6a moins 9b égale moins 3. En additionnant maintenant mes deux lignes, ici, je fais une addition de mes deux. 6a plus 6a, 0, c'était fait pour. Moins 4b, moins 9b, ça me fait moins 13b, est égal à moins 8, moins 3, ce qui me fait moins 11. Donc b est égal à moins 11 sur moins 13, ou encore 11 treizièmes. Une fois que j'ai b, je trouve a directement par identification, par exemple dans celle-ci. A, ça fera moins 3b. Alors, hop, on va... A, il sera égal à moins 3 demi de b, donc fois 11 treizièmes, plus 1. C'est-à-dire ici, moins 33 sur 26, plus 26 sur 26, c'est-à-dire encore moins 33 plus 26, moins 7 sur 26,
Ah pardon, sur 1 plus 1 demi. Donc ici 13 sur 26, j'avais pas besoin de multiplier, c'est pas grave. Moins 20 sur 26, donc moins 10 sur 13. Voilà ici les deux valeurs A et B. Bien sûr, quand on a A et B, on réécrit comme au début, Z égale A, moins 10 sur 13, plus I fois B, 11 13e, de I. A plus IB. Voilà, nous avons fini cette méthode.